Jeudi 16 janvier 2025, plaire à Dieu. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou encore dans le train. Peut-être que vous êtes à la campagne ou encore au bord de l'eau. Et peut-être que vous êtes aussi chez vous. Mais quel que soit là où vous vous tenez maintenant, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec tous vos contacts. Et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous invitons à le redire avec nous. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu prend-il plaisir à nos louanges? Comment pouvons-nous estimer la valeur de chaque personne? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Un objectif louable. Sous l'égide de sa miséricorde et de sa médiation, Dieu prend plaisir à la moindre réponse positive à son amour. Par celui seul qui est digne d'amour, qui est lui-même parfaitement juste, chacun de nous peut être considéré comme juste et compté parmi les bien-aimés de Dieu qui vivront avec lui dans un amour parfait pour l'éternité. C'est la grande espérance de la rédemption qui implique l'œuvre de Christ pour nous au ciel. Mais vous vous demandez peut-être, cela peut-il m'inclure aussi? Et si je n'étais pas assez bon? Que se passera-t-il si je n'ai pas assez de foi? Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 9, les versets 17 à 29, et nous répondrons à la question suivante. Comment Dieu avait-il réagi face à l'homme dans l'histoire? Quel est le degré de foi suffisante? Nous lisons Marc chapitre 9, les versets 17 à 29. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Et on le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Après avoir lu Marc chapitre 9, versets 17 à 29, répondons donc à cette question. Comment Dieu avait-il réagi face à l'homme dans l'histoire? Quel est le degré de foi suffisante? Les disciples ne purent chasser le démon. Tout espoir semblait perdu. Mais Jésus vint et dit au Père, « Si tu peux,
Tout est possible à celui qui croit. C'est ce que nous avons lu au verset 23. Et le Père répondit en larmes, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Remarquez que Jésus n'avait pas dit à l'homme, « Reviens à moi quand tu auras beaucoup plus de foi. » Au contraire, le cri de l'homme, « Viens au secours de mon incrédulité » était suffisant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme nous le dit Hébreux chapitre 11, verset 6. Et pourtant, Jésus accepte même la plus petite foi et, par la médiation de Christ, nous pouvons lui plaire. Par la foi et grâce à l'œuvre de Christ en notre faveur, nous pouvons répondre d'une manière qui plaît à Dieu, de la même manière qu'un père humain est heureux lorsqu'un enfant lui apporte un cadeau qui n'a tout de même aucune valeur. Ainsi, nous devons suivre le conseil de Paul et nous fixer l'objectif d'être agréable à Dieu, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 9 et 10. Nous lisons ces versets. « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Nous pouvons voir aussi Colossiens chapitre 1er, le verset 10, qui dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Oui, nous devons demander à Dieu de transformer nos intérêts pour inclure les meilleurs intérêts de ceux que nous aimons et d'étendre notre amour afin qu'il atteigne les autres. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, versets 10 à 13, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Fin de la lecture. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Si Dieu nous accepte par Christ, à combien plus forte raison devons-nous accepter les autres? Comment le commandement d'aimer son prochain comme soi-même et la règle d'or de traiter les gens comme nous voulons être traités éclairent-elles cette idée? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, aujourd'hui tu nous as montré par l'expérience de cet homme dont l'enfant était possédé qu'il était important pour nous de faire appel à toi dans les circonstances difficiles de nos vies. Oui, faire appel à toi même lorsque nous avons l'impression que nous n'avons pas suffisamment de foi. Et comme cet homme, nous pouvons te dire, viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à toujours garder l'espoir de trouver auprès de toi le secours dont nous avons besoin. Je te prie afin que chaque auditeur puisse aller vers toi, se tourner vers toi et rechercher ta présence dans sa vie. Seigneur, aide-nous aussi à pouvoir aimer les autres, ceux qui sont autour de nous, ceux que tu as placés autour de nous, afin qu'ils soient eux aussi bénis par toi et qu'ils puissent reconnaître que tu es le vrai Dieu, celui qui prend soin de tous ses enfants. Merci encore d'écouter nos prières et d'y répondre, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.